André Comte-Sponville évoquait récemment sur France Culture combien il nous était difficile d'intégrer la mort comme partie intégrante de notre vie. Et que si nous en prenions davantage conscience, ça nous permettrait de traverser nos épreuves sans doute avec beaucoup plus de facilité. L'exemple de la Covid-19 aujourd'hui, c'est un exemple parmi tant d'autres. La semaine dernière, nous avons abordé le thème de l'impermanence et de son aspect transitoire. Aujourd'hui, nous allons mieux comprendre comment cette prise de conscience de l'impermanence va nous permettre d'affronter plus facilement nos difficultés. Nous sommes tellement avides de permanence que nous continuons à vivre comme si nous étions immortels. Mais voilà, la vie nous amène par ces accidents à nous confronter à une toute autre réalité qui est celle de la mort. Sujet tabou par excellence, au point que certains scientifiques envisagent même de nous conduire à la vie ad vitam aeternam. Mon Dieu, pourquoi faire alors qu'on n'est même pas capable de nous accomplir dans notre quotidien? Or, quand la mort frappe à notre porte, souvent précédée d'une période immense d'angoisse, de souffrance, nous n'y sommes absolument pas préparés. Si on vivait dans la conscience de notre impermanence, le choc serait certainement moins rude, voire même nous permettrait de partir dans la sérénité. Parce qu'en comprenant l'impermanence des choses, on a la première pierre qui nous guide vers ce bonheur authentique. On est beaucoup moins attaché aux choses matérielles et puis à nos petits soucis du quotidien. C'est en commençant à comprendre notre finitude que nous échappons progressivement à ce matérialisme qui est à la fois vain et délétère, et que nous sortons progressivement d'une vision relative, laquelle continue à régir notre système de fonctionnement habituel. La mort dans le bouddhisme est considérée comme un simple passage et même une alliée précieuse qui nous permet de nous délester notre vie durant de tout ce qui est du domaine de la superficialité et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. La semaine prochaine, nous irons à la découverte du deuxième pilier du bonheur authentique, la conscience de la dualité. Bonne semaine à tous!